Parole d'expert, le podcast du groupe coopératif Euralis qui répond à vos questions sur l'agriculture et l'alimentation. Aujourd'hui, Anaïs reçoit Thierry Coapé, il est responsable des productions spécialisées au pôle agricole d'Euralis. Bonjour Thierry. Bonjour Anaïs. Thierry, pour commencer cet entretien, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste cette émission chez Euralis ? Oui, donc je suis responsable des productions spécialisées pour le pôle agricole d'Euralis. Donc j'ai 3 périmètres principaux, donc les productions de légumes d'industrie, les productions de semences et enfin les grandes cultures en agriculture biologique. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à l'activité légumes. Est-ce que tu peux nous rappeler quels légumes sont produits par nos adhérents, en quelle quantité et sur quelle zone géographique ? Oui, donc aujourd'hui on travaille environ sur un plan de production de 13 000 hectares de légumes d'industrie. Donc sur 3 productions principales par ordre décroissant. Le maïs doux pour environ 10 000 hectares, 2500 hectares de haricots verts et un petit millier d'hectares de garden-pisse qui font plus ou moins chaque année ce chiffre autour des 13 000 hectares de plants de production. Et on produit l'ensemble de ces productions sur le territoire de la coopérative et plus précisément sur le périmètre ou dans le triangle Bordeaux, Bayonne, Tarbes. Et ça représente à peu près combien de producteurs avec qui on travaille ? Donc aujourd'hui, c'est environ 450 producteurs avec qui on travaille et ce sont ou en priorité d'abord et avant tout des coopérateurs de la coopérative. Les débouchés majeurs des légumes, quels sont-ils pour notre coopérative ? Donc l'ensemble de nos productions en fait sont à destination de l'industrie, donc tout ce qui va être conserve et surgelé. On travaille essentiellement ou quasiment exclusivement avec 2 partenaires industriels qui sont Bonduelle et Géant Vert. Ces partenaires industriels avec qui nous avons en fait des joint ventures et donc des outils qui sont implantés dans le sud-ouest. Et on alimente notre travail, ma mission principale c'est d'alimenter ces usines en légumes, donc maïs doux, haricots verts et garden-pisse. Ces entreprises dont tu parles, elles rayonnent à un niveau national, international ? Oui, donc elles sont implantées effectivement localement et les usines, on alimente des usines dans le sud-ouest, des outils industriels dans le sud-ouest, mais effectivement l'ensemble de nos conserves sont commercialisées en partie au niveau national, mais principalement et majoritairement à l'international, aussi bien au niveau européen que bien plus loin, puisqu'on aborde les marchés asiatiques et en particulier avec les productions de maïs doux. Et comment tu expliques que le marché international représente une telle proportion ? Est-ce que le savoir-faire français est un argument dans les pays où on exporte ? Mais nous, notre cible, elle est plutôt aujourd'hui de faire du Made in France et de travailler plutôt sur des enjeux qualitatifs et autour de la réponse à certains enjeux environnementaux en particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer de façon simplifiée comment se passe l'organisation du plan de production jusqu'à la conserve ? Effectivement, c'est une demande initiale de l'industriel qui nous en fait passe une commande en volume de besoin et derrière ça on transforme ces volumes, donc ces tonnes de production en hectares de production et derrière l'ensemble de ces hectares sont mis en place chez nos adhérents. Ces hectares-là sont récoltés, mis directement en boîte dans un délai très court puisqu'en fait les usines sont au cœur des champs, donc très peu de transport et donc pour optimiser la fraîcheur, je dirais, du produit final. Donc vraiment un cycle très très court et dès que les produits sont stabilisés en conserve et surgelés, ils sont après dans un second temps mis en marché par nos partenaires. Est-ce que tu as noté ces dernières années une évolution dans les attentes, les exigences des partenaires ou des consommateurs finaux ? Donc on a développé depuis 4-5 ans un volume de production en agriculture biologique assez significatif. Donc on est sur une pente assez forte en termes de progression de surface et aujourd'hui on atteint grosso modo 7-8% de notre part de production qui est produite en agriculture biologique. On travaille également sur des sujets autour de la protection de l'eau, autour de la gestion de la ressource en eau, autour de la protection du carbone. Voilà. Tous ces sujets, on va dire, de transition agroécologique qui sont des demandes fortes des consommateurs. Ce sont nos axes prioritaires en tous les cas des chantiers que l'on a ouverts depuis quelques années. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau podcast du groupe coopératif Euralis.